Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu se souvienne de vous, que mon Dieu change de choses, change de saisons, change de temps dans votre vie au nom de Jésus. C'est bien moi, votre frère Gelo Luseko. Et aujourd'hui, c'est le samedi, le 12 avril 2025. Nous sommes en train de continuer avec notre prière parce que nous savons Dieu exauce la prière et Dieu est fidèle. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vais vous encourager de partager cette prière. Partagez cette prière parce que le sujet que nous sommes en train de prier dans cette saison, c'est très important. Avec le thème que le sang de Jésus-Christ me déconnecte du point de contact maléfique de ma lignée familiale et me délivre au nom de Jésus. Parce que beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, c'est lié avec notre sang. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'étrange qui s'est passé dans la génération d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour seulement comprendre de quoi c'est très important d'utiliser le sang de Jésus pour vous séparer de réalité familiale. Alléluia. Avant tout, mes bien-aimés, commencez à adorer le Seigneur. Commencez à dire à Dieu un grand merci. Commencez à bénir le Seigneur pour sa grâce, sa faveur et sa miséricorde dans votre vie. Priez au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Père, je te dis un grand merci. Père, je te bénis. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme t'exalte. Sois loué, ô Dieu. Sois béni. Père éternel, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Merci pour le pardon du péché. Merci pour le sang de Jésus. Mes belles-mères, demandez le sang de Jésus pour la purification de vos péchés. Demandez le sang de Jésus pour la protection. Demandez la puissance du Saint-Esprit d'oindre votre parole. Cher Saint-Esprit, prends tout de moi. Donne-moi plus de toi. Prends tout de moi, donne-moi plus de toi, au nom puissant de Jésus. Que ton sang, Jésus, me purifie, que ton sang, Jésus, me sanctifie, que ton sang, Jésus, me rende plus blanc que la neige, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, je veux que tu m'entends clairement, attentivement, avec des versets que je vais donner pour comprendre qu'il y a eu quelque chose d'étrange dans 3 générations. Et pour votre génération, je ne sais pas ce qui se passe. Mais la prière peut changer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, parce que la prière de juste a une grande efficacité. Alléluia. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Genèse 11, verset 30. Ici, nous parlons de la génération d'Abraham. La Bible dit, Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Genèse 12, verset 11. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, je sais que tu es une femme belle de figure. Donc par là, j'ai compris, il y avait quelque chose dans la génération d'Abraham, dans la vie de Sarah. Sarah était stérile, mais elle était belle. Donc c'est-à-dire, on a 2 mots ici, stérile et belle. Voyons maintenant dans la génération d'Isaac. Genèse 25, verset 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel lui accorda sa supplication et Rebecca, sa femme, conçut. La stérilité encore dans la vie de Rebecca, la femme d'Isaac. Voyons maintenant Genèse 26, verset 7. La Bible dit, le jour du lier s'enquérir de sa femme. Il répondit, c'est ma sœur, car il craignait de dire, c'est ma femme, de peur que le gens du lier ne me tue à cause de Rebecca, car elle était belle de figure. Alléluia. Tu vois, Rebecca était stérile, mais belle de figure. Ça se répète encore. Voyons voir maintenant la génération de Jacob. La Bible dit dans le livre de Genèse 29, verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Tu vois, Rachel, belle de taille et de figure. Or, Rachel, c'était la femme que Jacob avait aimée. Voyons maintenant Genèse 29, verset 31. La Bible dit, voyant que Léa n'était pas aimée, l'Éternel lui ouvrit son ventre. Mais Rachel était stérile. Aïe. Mais tu peux voir ici 3 générations successives. Il y a eu de mêmes choses qui se répétaient. Dans la génération d'Abraham, sa femme Sarah était belle de figure, mais stérile. Dans la génération d'Isaac, sa femme Rebecca était belle de figure, mais stérile. Dans la génération de Jacob, sa femme Rachel était belle de figure, mais stérile. Je déclare, s'il y a des choses qui se répètent dans votre famille que tu as constatées, maintenant, je stoppe cela au nom de Jésus-Christ. Ça ne doit pas
encore se répéter. Mais bien aimé, c'est pourquoi je veux que tu pries avec ta force, prie avec ta foi. Toi-même, tu connais ta vie, toi-même, tu connais ta famille. Ça peut être dans ta vie que chaque année, il y a seulement des mêmes choses qui se répètent. Mais bien aimé, il faut avoir la colère spirituelle, il faut dire, trop c'est trop. Alors priez après moi en disant, mon Père, alors que je commence à prier, tout mal du côté maternel et paternel qui se répète de génération en génération, je l'arrête immédiatement. Je chasse tout mal aux sources de ma famille. Au nom de Jésus, commence à prier. Mais bien aimé, priez avec force. Il faut que les choses changent. Trop, c'est trop. Et je me tiens pour intercéder à votre faveur. Toutes choses qui se répètent dans votre vie, année après année, mois après mois, je déclare que toutes ces choses-là soient stoppées maintenant dans le nom de Jésus, soient détruites dans sa source. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus vous déconnecte avec de réalités familiales. Que le sang de Jésus entre dans votre sang, vaisseau sanguin, de changer des choses et vous délivre complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, on peut terminer ce moment d'intercession, mais je veux que tu prends ce sujet de prière sérieux. Si tu ne pries pas, rien ne peut se passer. Laisse-moi te dire, les hommes de Dieu, on peut prier pour toi, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses. Toi-même, il faut s'élever dans la prière. C'est pourquoi dans ces plateformes, dans ce moment d'intercession, chaque jour, on prie pour que tu sois un homme ou une femme de prière. Alors, priez jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je veux que tu pries encore après moi en disant, mon Père, que tout poison spirituel entré dans ma vie par le rêve qui affecte mes organes, mes os et mon sang, soit neutralisé aujourd'hui. Que le sang de Jésus purifie mon sang et restaure tout au nom de Jésus. Commence à prier. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. C'est au travers de notre songe, au travers de notre rêve. S'il y a des choses que tu avais mangées dans votre rêve, je neutralise cette puissance dans votre corps. Au nom puissant de Jésus, je neutralise cette puissance dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, toute poison satanique que tu as mangé dans les tables de l'ennemi, soit évacuée dans votre vie. Commence à vomir cela par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus entre dans votre corps pour restaurer votre organe, pour restaurer votre os, pour restaurer vos sangs, au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous sommes en train de pousser, mes bien-aimés. Continuez à prier. Il y a des choses qui se font. Oh, que le sang de Jésus vous déconnecte. Que le sang de Jésus purifie votre sang. Que le sang de Jésus vous donne la victoire. Que toute poison spirituelle satanique que tu avais mangé commence à vomir cela par la sang de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, la Bible dit dans le livre des Actes 16, verset 26. Soudain, il y a eu un grand tremblement de terre, si bien que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent détachés. Alléluia. Tu es un Dieu puissant. Mais bien aimé, nous allons prier. Je veux que tu pries après moi en disant, mon Père, ô Dieu de miracles soudains et immédiats, que toutes les portes fermées dans ma vie par la méchanceté de méchants soient ouvertes maintenant, que le chêne soit brisé et que la fondation du mal soit rétablie au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Je prie pour toi, mes bien-aimés, que tout le chêne satanique qui est lié dans votre main, qui est lié dans votre pied, d'une manière ou d'une autre, pour vous bloquer, pour vous freiner, pour ne pas aller de l'avant. Je brise cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Sois complètement libre, sois complètement délivré au nom puissant de Jésus. Que toutes les portes de votre vie que l'ennemi avait fermées, j'ouvre ça par la puissance du sang de Jésus. J'ouvre ça par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la fondation, votre fondation qui a été affectée par le mal. Oh, que le sang de Jésus rétablit votre fondation. Que le sang de Jésus restaure votre fondation au nom puissant de Jésus, afin que les choses commencent à changer, afin que les choses commencent à marcher. Au nom puissant
de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, si bien qu'on peut terminer pendant ce moment d'intercession. Quand tu as le temps, continue toujours à prier. Mon souci, il faut que ta vie change. Mon souci, il faut qu'il y ait des témoignages dans votre vie. C'est pourquoi je vous dirige dans ce moment d'intercession. Il faut que les choses changent et ça va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier, mes bien-aimés, par l'orientation divine, pour le salut des âmes dans notre famille et dans la maison de nos voisins, mes bien-aimés. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mes bien-aimés, je veux que tu pries après moi en disant, « mon Père, que le Saint-Esprit touche la vie de membres de ma famille et de mes voisins pour qu'ils ouvrent leur cœur à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur au nom de Jésus. » Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Alléluia. Père éternel et Dieu, que le salut entre dans ma famille, que le salut entre dans ma famille, que le salut entre dans ma famille. Père, que tous ceux-là qui ne te connaissent pas dans ma famille touchent leur cœur afin qu'ils te connaissent. Père éternel, sauvez les âmes dans ma famille, sauvez les âmes dans ma famille. Jésus, sauvez les âmes dans ma famille. Donne-moi les âmes de mes frères, donne-moi les âmes de mes soeurs, ceux-là qui ne te connaissent pas, afin qu'ils te connaissent. Au nom puissant de Jésus, mes bien-aimés, je prie pour toi, que le salut entre dans votre famille, que le salut entre dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez maintenant à prophétiser pour votre week-end. Commencez à dire à Dieu ce qu'il est désir de votre cœur. Crois dans ton cœur, mes bien-aimés. Nous sommes en train de prier et je suis là pour intercéder à votre faveur. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, oh Père éternel, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Interviens au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu exauce vos prières, mes bien-aimés. Que mon Dieu exauce vos prières. Que mon Dieu opère des signes et des prodiges dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, n'hésitez pas. Si tu as des sujets de prière, n'hésitez pas. Envoie-moi des sujets de prière. Et je vais se tenir à la prêche pour intercéder ensemble avec vous. Si tu te sens touché, tu te sens concerné au travers de cette prière, mes bien-aimés, n'hésitez pas parce que la grâce est permanente maintenant. C'est le temps de votre délivrance. Envoie-moi des messages en particulier et je vais commencer à prier ensemble avec toi et les choses doivent changer parce que trop c'est trop. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je scelle cette prière par le sang de Jésus-Christ. Commencez à partager cette prière, mes bien-aimés, pour bénir beaucoup de gens. C'est bien moi, votre frère Guélo Luseka. Restez bénis, protégés, préservés par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Je vous souhaite une journée de miracles et un bon week-end à le Seigneur au nom de Jésus. Je te verrai par la foi demain. Amen et shalom.